peut donner vraiment un sens à notre existence. D'entrée de jeu, il faut reconnaître que pour plusieurs, la vie n'a effectivement pas de sens. Prenez par exemple cette expression consacrée des Français qui disent simplement, pour résumer la vie, métro, boulot, dodo. Si la vie se résume à cela, c'est vrai qu'elle n'a vraiment pas de sens. Ces motivations ne peuvent à elles seules donner un sens vraiment à notre existence. Il doit y avoir quelque chose de plus noble, de plus digne, qui donne un sens à notre vie. D'ailleurs, devant une telle absurdité, beaucoup ont simplement conclu qu'il fallait simplement jouir de la vie au maximum, de profiter de tout ce qui passe. D'autres, beaucoup plus sinistres, en viennent simplement à se dire que si la vie se résume ainsi, aussi bien en finir avec elle. Mais écoutez maintenant ce que l'apôtre Paul dit, inspiré du Saint-Esprit, qui contraste étrangement avec une telle perspective. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous avons ici deux éléments de réponse qui sont intéressants. D'abord, que le vrai sens de notre existence terrestre se trouve dans une perspective d'une vie à venir et non comme si tout cela se terminait au cimetière. Salomon, ce roi glorieux, riche, avait tenté de vivre comme si tout se terminait au cimetière. Il avait effectivement tenté de profiter de tout ce qui existe sous le soleil. Et il en a conclu amèrement ceci. Vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Le verset nous donne aussi un autre élément de réponse intéressant. C'est-à-dire que le vrai sens de notre vie ne se trouve pas dans les choses, mais plutôt dans une personne, le Christ, et en lui seul. Ce même apôtre en est venu à dire un jour, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Chers amis, pour l'avoir moi-même expérimenté, je puis vous affirmer que seul le Christ peut donner un sens à notre existence. Un sens et une dimension éternelle, ce qui, vous en conviendrez, fait toute la différence.